Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'actualité de ce mercredi 18 août 2021, dont voici le sommaire. « 180 personnes ont été testées positives à la COVID-19 ce mardi au centre de dépistage Bon Accueil en mairie de Bujumbura. Entre-temps, les mesures barrières contre cette pandémie ne sont pas respectées dans différents endroits et la banalisation de ce virus va jusque dans le corps médical burundais. Au sommaire également, 43 organisations qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme demande au Conseil des droits de l'homme et de l'ONU de renouveler le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et les assassinats ciblés qui persistent contre les opposants du régime en place inquiètent ces organisations de défense des droits humains. À la une également, 43% seulement des fonds nécessaires pour assister les réfugiés burundais ont été couverts par les donateurs. Ce gouffre considérable de financement du Haut Commissariat pour les réfugiés concerne les réfugiés burundais se trouvant au pays et ceux se trouvant dans la sous-région. Les détails dans quelques secondes. Merci d'avoir choisi la radio publique africaine. La lutte contre la pandémie Covid-19 devient de plus en plus difficile au Burundi. Depuis quelque temps, les malades ne reçoivent plus les médicaments normalement administrés aux personnes infectées par ce virus. Je vais avec Marie-Ange Ilakoz. Le manque de médicaments dans la campagne de lutte contre la COVID-19 est l'un des problèmes majeurs qui perturbent cette campagne. Les informations en provenance de ceux qui font le dépistage révèlent que les stocks de médicaments pour les personnes testées positives sont vides. Certains cas positifs à la COVID-19 détectés dans les districts sanitaires du nord du pays le vendredi et samedi dernier ont été renvoyés à leur domicile sans avoir des médicaments. Ils sont revenus ce lundi, mais ils n'ont pas été servis. C'est vraiment honteux pour les habitants de Kirundo, Ngozi, Gitega et Kayanza, surtout aussi que même à Bujumbura, la situation se complique de plus en plus. Il n'y a ni médicaments ni matériel. Par exemple, vendredi et samedi dernier, les cas positifs qu'on a détectés n'ont pas tous eu des médicaments. Certains ont été envoyés à leur domicile et on leur a dit de revenir ce lundi. Comment pouvaient-ils revenir lundi alors que la campagne s'est clôturée vendredi? À qui devrait-il demander ces médicaments? C'est vraiment dommage. Pire encore, même les techniciens qui font les tests de dépistage n'ont pas de matériel pour se protéger contre cette pandémie. Lors de la dernière semaine de la campagne, même les techniciens qui font le dépistage de la COVID-19 le faisaient sans matériel de protection de la COVID-19. De plus, le test est le même. Ils ne font que le test rapide, donc c'est lui qu'on fait à partir du nez. Donc, c'est très difficile. Personne ne peut savoir comment expliquer cette situation. C'est vraiment douloureux. Nos sources au sein du ministère de la Santé publique indiquent que ce manque de médicaments pour les cas positifs et du matériel de protection pour le personnel soignant s'observe dans presque tout le pays. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Dr Tadendi Koumana, le patron du dit ministère, mais sans succès. Merci Marie-Ange. Il a causé toujours à ce même chapitre la banalisation de la COVID-19 va jusque dans le corps médical burundais. Malgré la reconnaissance de la résurgence de cette pandémie par le ministère de la Santé, les agents de la santé avouent ne pas eux-mêmes trop s'en occuper. Les signes cliniques étant semblables à ceux des autres maladies, le constat est que son dépistage est fait en dernier lieu, ce qui non seulement permet sa propagation, mais aussi cause des décès suite au traitement tardif du virus. Le détail avec Eroge Diveremesh.
Dès l'apparition de la pandémie de la Covid-19 au Burundi, les autorités du pays ne l'ont jamais prise au sérieux. Cette banalisation de la pandémie a conduit à la propagation de ce virus dans tout le pays. Selon les informations que nous détenons des agents de santé, la banalisation du virus a même atteint les services sanitaires. Alors qu'une personne atteinte de la Covid-19 présente des symptômes semblables à ceux des autres maladies telles que la malaria et la grippe, notre source au sein des agents de santé nous précise qu'un patient qui se présente avec de tels symptômes est dépisté à la Covid-19 en dernier lieu. Ceux qui viennent se faire soigner ne sont pas dépistés tout de suite à la Covid-19 et d'ailleurs, les kits de dépistage sont insuffisants. Ce test est fait seulement s'ils n'ont rien trouvé pour les autres maladies. Et d'ailleurs, nous avons des injonctions qui nous interdisent de pister les personnes contacts pour les dépister. Nous les laissons à la maison et quand la maladie s'aggrave, c'est à ce moment-là qu'ils viennent se faire soigner. Outre que le discours politique n'incite pas les agents de santé à se donner corps et âme pour combattre ce fléau, le manque de primes d'encouragement, alors qu'ils travaillent dans des secteurs à haut risque, les démotive. Les agents de santé qui travaillent dans le secteur de lutte contre la COVID-19 travaillent comme s'ils étaient dans d'autres secteurs parce qu'ils ne sont pas motivés par une prime d'encouragement. Ils entendent que des fonds sont alloués à cette lutte mais ne les touchent jamais. En un seul mot, il n'y a pas de traitement spécial qui s'observe par rapport à la pandémie. La propagation à grande échelle de la COVID-19 et la mort qui s'ensuivent, selon toujours notre source, sont le résultat de la banalisation de la pandémie par le gouvernement et met à la merci de la COVID-19 la vie de plusieurs milliers de Burundais. Merci à toi aussi, Eloge Divelle-Mécha. La situation est ainsi alors que le personnel de santé affecté dans le programme de dépistage de ce virus montre inquiété par les statistiques des malades. Au Bon Accueil, un des centres de dépistage de la mairie de Bujumbura, 180 personnes ont été testées positives ce mardi. Les informations en possession de la République africaine montrent que le personnel soignant est de plus en plus touché par ce virus. À l'hôpital militaire de Kamenge, ces 2 derniers jours, 17 parmi le personnel soignant de l'hôpital ont été testés positifs. Et au Roi Khaled, depuis la semaine dernière, 31 personnes du staff médical ont été également diagnostiquées positives. Entre-temps, les mesures barrières contre la COVID-19 ne sont pas respectées dans différents stades et terrains sportifs au Burundi. Les joueurs et fans qui vont assister au match précisent qu'aucune sensibilisation de prévention contre cette pandémie n'est faite. Dany Claire Ilakoumva nous présente la situation. Les dispositifs de lavage de mains sont visibles sur différents terrains de basketball fréquentés par plusieurs personnes. Ici, on peut citer à titre illustratif le terrain Toyota, situé à Mutanga Nord, zone Gihosha, commune Nahangwa, le terrain de Kabondo, communément appelé terrain du parquet, ainsi que le terrain du département de la jeunesse et sport, situé en zone Ruhiro de la commune Mukaza. Toutefois, les joueurs qui se sont entretenus avec la RPA font savoir que cette mesure est respectée par volonté. Moi, je joue au basketball. Il y a de l'eau sur le terrain. Même lorsqu'on joue au volleyball, on prévoit l'eau pour le lavage des mains. Les mains sont lavées par celui qui le veut. On le fait comme on l'entend. Ce fan du football dit aussi que même au stade Inouari, autrefois appelé stade Prince Louis Guagasore, ils entrent sans laver les mains, même s'il y a de l'eau et du savon. Il estime que ceux qui sont chargés de cette activité, de même que les autorités, ne sensibilisent pas les personnes qui vont à ce stade. On avait ordonné qu'avant d'entrer dans ce stade Prince Louis Guagasore, il faut laver les mains pour se prévenir contre la COVID-19, mais ces mesures ne sont pas respectées. Nous risquons d'avoir des problèmes parce que ceux qui sont chargés de ce travail ne rappellent pas aux gens de se laver les mains. Est-ce qu'ils pensent que les citadins ne peuvent pas attraper le virus? Comme les directives des autorités sont souvent respectées, les responsables de la santé et le gouvernement doivent s'impliquer beaucoup plus pour que les choses se passent bien.
Rappelons que parmi les quelques mesures barrières adoptées au Burundi au début de cette année figure le lavage des mains obligatoire dans les milieux fréquentés. Il y a presque 2 semaines, le maire de la ville de Bujumbura a rappelé à l'ordre les habitants de la capitale économique. Jimmy Atungimana a même promis des sanctions à ceux qui ne respecteront pas ces mesures de lutter contre la propagation du coronavirus. Merci à toi, Danny Claire et la Trouva. Après cette petite transition, nous parlons droits de l'homme. RPA. Je vous le disais dans les titres, quand ces 3 organisations qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme lancent un appel au Conseil de l'ONU des droits de l'homme de renouveler le mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Dans une lettre conjointe adressée ce mercredi aux représentants permanents des États membres du Conseil, ces organisations, tant nationales qu'internationales, soulignent l'absence d'amélioration structurelle à la lumière d'une persistance de violation des droits humains contre les opposants du régime en place. Les dites organisations parlent de la recrudescence des arrestations arbitraires, les disparitions forcées, tortures et assassinats ciblés. Emile Masumba nous résume le contenu de la correspondance. 43 organisations nationales, régionales et internationales indiquent que le Conseil des droits de l'homme devrait poursuivre son examen minutieux de la situation et son travail en faveur de la justice et de la redevabilité au Burundi. Dans une lettre adressée ce mercredi aux représentants permanents des États membres et observateurs du Conseil des droits de l'homme, ces organisations non gouvernementales font savoir qu'au cours des derniers mois, il a été documenté une augmentation des arrestations arbitraires d'opposants politiques ou des personnes perçues comme telles, ainsi que des cas de torture, de disparitions forcées et d'assassinats ciblés, des violations graves dont certaines pourraient être constitutives de crimes contre l'humanité selon ces organisations. Et à cela s'ajoute une impunité généralisée, en particulier en ce qui concerne les graves crimes commis en 2015 et 2016, ajoutent ces ONG. Ces organisations exhortent aux États membres du Conseil de soutenir au cours de la 48e session les efforts visant à s'assurer que le Conseil reste préoccupé par la situation qui prévaut au Burundi en matière des droits de l'homme. Au cours de cette session, le Conseil devrait adopter une résolution reflétant la réalité du terrain, une résolution qui devrait reconnaître que malgré quelques avancées, la situation des droits humains au Burundi n'a pas du tout changé, précise-t-elle. Selon toujours ces organisations, il n'existe aucune base ni progrès mesurable qui justifierait un abandon de l'approche actuelle ou un non-renouvellement du mandat de la commission d'enquête sur le Burundi. Pour ce faire, lors de la 48e session, le Conseil devrait éviter d'envoyer au gouvernement burundais des signaux décourageant les réformes nationales en faveur de la protection des droits humains selon ces organisations. La 48e session du Conseil des droits de l'homme évoquée est prévue du 13 septembre au 8 octobre 2021 à Genève, en Suisse. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Innocent Nimouona, habitant du site Gassegni de la colline Nyabibouye en province Kayanza, a été libéré ce lundi par l'administrateur de la commune Rango, Deus Babahokubgayo. Innocent Nimouona avait été arrêté par cet administratif communal le 9 de ce mois d'août sans lui avoir présenté un mandat d'arrêt, alors qu'il venait d'être relâché par le parquet de Kayanza et qu'il détenait un document de la justice attestant sa libération. Innocent Nimouona avait été incarcéré sur plainte du curé de la paroisse Rango nommé Manassé. Ce jour-là, ce citoyen ainsi que d'autres habitants du site Gassegni s'insurgeaient contre la décision de ce curé qui voulait tracer des caniveaux dans les champs de bananiers appartenant à ses habitants. Durant les 9 jours de détention au cachot de la zone Rango, Innocent Nimouona n'avait jamais été signifié du motif de son incarcération et n'avait jamais comparé devant la justice. Parlons gouvernance sans transition, les heures supplémentaires prestées par le staff burundais de l'usine de fabrication de ciment Buseko doivent être rémunérées. Réaction de l'avocat Dieudonné Wachilaïchize. Ce juriste dénonce le traitement injuste réservé aux salariés de Buseko et leur conseille de saisir l'inspection du travail pour être rétablis dans leurs droits. Suivez plutôt maître Dieudonné Wachilaïchize. Le code du travail burundais prévoit que les entreprises qui ont plus de 15 employés doivent élaborer un règlement d'entreprise
qui prévoit la façon dont le travail est organisé dans le strict respect du Code du travail. Je me rends compte que les Burundais en général et ces travailleurs en particulier sont tétanisés par la terreur ambiante au point de renoncer aux droits les plus élémentaires. Dans ces règlements d'entreprise, c'est là où on précise comment les heures supplémentaires sont payées, comment l'hygiène est organisée dans l'entreprise. Dans la loi burundaise, il est prévu que lorsque les travailleurs ont des doléances à faire, ils adressent une correspondance et auquel cas l'employeur est tenu d'organiser une réunion pour qu'ils en discutent. À défaut, ils peuvent même faire recours à l'inspection du travail. Sinon, c'est leur santé qui est en jeu. Les investisseurs viennent pour chercher des intérêts à eux. Il appartient aux employeurs de lutter pour leurs propres intérêts. S'il y a une loi qui a été mise en place, c'est cette loi qui doit protéger les travailleurs. Hélas, la plupart des fois, ceux qui dirigent le pays ont quelquefois des intérêts propres dans ces entreprises qui visent à exploiter la main-d'œuvre locale. Si maintenant ces travailleurs ne luttent pas pour leurs propres intérêts, il sera très très difficile de recouvrer leurs droits sociaux et c'est leur santé qui va en pâtir et cet investisseur continuera à amasser des fortunes sur le dos de ces Burundais. Le Code du travail prévoit même le droit de grève. Ces travailleurs doivent savoir que les droits ne sont jamais servis sur un plateau d'or, qu'on doit lutter pour ces droits-là. Ce staff burundais d'origine de fabrication de ciment Buseko dénonce la violation de leurs droits par leurs employeurs. En ce qui est du droit au congé, les jours fériés, la rémunération des heures supplémentaires et ainsi que les conditions de travail risquant de leur causer des maladies. En page agriculture, grogne chez certains riziculteurs de la zone de Karamu en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura suite à la mauvaise récolte qu'ils ont eu cette année comparativement aux années antérieures. Ces cultivateurs pensent que cela serait dû à la mauvaise qualité de l'engrais fourmi qu'ils ont utilisé. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le périmètre agricole de la zone de Karamu, en commune Mutimbuzi de la province de Bujumbura, est exploité par plus de 1500 riziculteurs. Ces derniers indiquent que la récolte n'a pas été bonne cette année par rapport aux années antérieures. Un d'entre eux témoigne. En principe, nous louons un champ qui mesure 65 sur 50 mètres à un prix compris entre 800 et 850 000 francs burundais et pour l'exploiter jusqu'à la récolte, on dépense une somme estimée à 700 000 francs burundais. C'est déplorable de récolter une quantité qui n'atteint même pas une tonne alors qu'avant, il était possible de récolter 3 tonnes. Les pertes enregistrées sont énormes. Ces riziculteurs pensent alors que cela est dû à la mauvaise qualité de l'engrais de type FOMI qu'ils ont utilisé. Certains font savoir qu'ils ont été obligés d'utiliser plus de 200 kg d'engrais de type FOMI alors qu'auparavant ils achetaient seulement 100 kg d'engrais importés et les utilisaient sur une plantation de 65 sur 50 mètres. Nous les cultivateurs, nous étions habitués à utiliser des engrais chimiques urée, NPK et DAP qui proviennent de l'extérieur du pays. Ce type d'engrais chimique était bien dosé de façon que 50 kg mis dans les champs en 2 temps donnaient des récoltes suffisantes. Actuellement, ce n'est plus le cas. Seules les hautes personnalités se procurent des engrais chimiques venant de l'extérieur et nous on se contente d'utiliser l'engrais FOMI qui ne nous aide en rien. Ces riziculteurs de la zone de Karamu demandent au gouvernement de suivre de près cette question car, indiquent-ils, ils espéraient que la récolte de cette année allait leur permettre de subvenir à leurs besoins. Nous voudrions demander au gouvernement en général et au ministère de l'Agriculture en particulier de suivre de près cette problématique pour que nous ne continuions pas d'enregistrer des pertes alors qu'on voulait s'autodévelopper. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Damien Higachika, dit Ziranotse, patron de l'entreprise FOMI, de même que Deogi Derulema, le ministre en charge de l'environnement, agriculture et élevage, pour donner des éclaircissements. Merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Courte pause, nous parlons réfugiés. RPA.
Les réfugiés du camp de Nyarugusu en Tanzanie face à un grand problème de manque de bois de chauffage et de charbon. Pour pouvoir cuire leurs aliments, ces réfugiés doivent en acheter alors qu'ils n'ont pas de moyens. Les détails avec Mable Nishim. Les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu indiquent qu'ils font face au problème de manque du bois de chauffage et du charbon, une question qui perdure dans ce camp. Seules les femmes enceintes, les personnes âgées ainsi que les handicapés sont approvisionnés en bois de chauffage par le HCR. Pour pouvoir cuire leurs aliments, tous les autres réfugiés sont soit obligés d'acheter le bois de chauffage ou le charbon, ou aller chercher le bois de chauffage dans les brousses environnant le camp, selon notre source dans ce camp. Ceux qui achètent le bois de chauffage et le charbon indiquent que le prix est exorbitant. Un sac de charbon s'achète à 30 000 francs shillings tanzaniens, tandis qu'il faut débourser 20 000 francs shillings tanzaniens pour avoir un fagot du bois de chauffage, un montant que les réfugiés ne peuvent pas avoir facilement. Les réfugiés qui se rendent dans les brousses à la recherche du bois se heurtent à de nombreux problèmes. Certains sont persécutés par les citoyens tanzaniens, d'autres sont arrêtés par les agents de sécurité ou parfois tués. Les femmes sont abusées sexuellement. Soudimna Kibakilo, chargé des questions des réfugiés au sein du ministère de l'Intérieur, indique que cette question de manque du bois de chauffage et du charbon est connue. Il appelle les organisations qui aident les réfugiés à trouver une solution à ce problème. Les réfugiés qu'on a accueillis bénéficient 68% des denrées alimentaires. Ce sont des denrées crues et pour ça, ces réfugiés se voient dans l'obligation de sortir pour chercher du bois de chauffage pour pouvoir cuisiner. Durant cette quête du bois de chauffage, ces derniers rencontrent des difficultés, surtout que certaines femmes se font même violer. C'est pour ça que nous interpellons l'ONU de continuer à soutenir le gouvernement tanzanien pour bien entretenir ces réfugiés en pourvoyant d'autres moyens de cuire les repas. Ceci permettra non seulement de protéger l'environnement, mais aussi de protéger les réfugiés contre ces problèmes. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Kate Pond, chargée de communication ACR en Tanzanie, mais sans y parvenir. Merci à toi aussi, Aimable Nishi. Mais toujours à ce même chapitre, un gouffre considérable se manifeste toujours dans le financement du Haut Commissariat pour les réfugiés pour la situation du Burundi. Dans le rapport de mise à jour des exigences financières sorti ce mardi, le HCR indique que sur un montant total de 159,6 millions de dollars américains, 43% seulement des fonds nécessaires ont été jusqu'à maintenant couverts par les donateurs, soit un écart de plus de 90 millions de dollars américains. Les exigences financières pour la situation au Burundi concernent les réfugiés se trouvant au Burundi et des réfugiés burundais se trouvant dans d'autres pays de la sous-région, notamment en République démocratique du Congo, au Rwanda, l'Ouganda et en Tanzanie. Eh bien, mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir prêté oreille attentive. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, c'était Onésime de Chimaguizé. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir.